Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Todd Howard qui compare Starfield à Red Dead Redemption 2, donc au meilleur jeu de tous les temps. Y a rien à redire dessus, hein. Celui qui dit le contraire est un couillon et il peut s'habiller. Je suis pas objectif, hein. C'est mon jeu préféré all time, donc évidemment je le défends. Bref, donc je sais pas si c'est lui qui était à l'origine du coup de cette comparaison là, dans la vidéo où j'en avais parlé. L'une des nombreuses vidéos de Starfield que j'ai fait ces derniers temps. Désolé du spam au passage, hein, mais il y a énormément de news du coup après la présentation. Donc évidemment, il y a beaucoup de contenu là-dessus. Et comme d'habitude, je fais une vidéo par news. Comme ça, vous avez, vous avez le choix. Je vous mets pas des disquettes à vous sortir 15 sujets dans une vidéo. Et puis en fait, vous en avez qu'un qui vous plaît, qui vous intéresse. Et vous savez pas où aller dans la vidéo. Du coup, faut tout regarder. Bref, non, moi, je suis pas comme ça. Moi, je considère ma chaîne comme un sommaire où vous avez des news, vous savez que vous allez avoir des news, et vous avez une vidéo, une news. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc il y a des vidéos qui font 2 minutes. En même temps, j'ai pas besoin de m'étaler des fois sur 10 minutes, juste pour faire de la vue et de la rétention. Je m'en bats les couilles. Donc s'il y a une vidéo, enfin s'il y a une news qui nécessite 2 minutes, je la fais en 2 minutes. S'il y a une news qui nécessite 20 minutes, je la fais en 20 minutes. Bref, moi je suis vraiment là pour parler de news. Et voilà, pour servir un peu de sommaire du coup sur plein de news. Bref, je tourne en rond, donc on va se lancer tout de suite. Todd Howard, du coup, compare Starfield à Red Dead Redemption 2, on l'a dit, le meilleur jeu de tous les temps. Des cow-boys et des extraterrestres. Intéressant, intéressant, intéressant. À moins de 3 mois du lancement de Starfield et de l'immense RPG spatial qui a obtenu son propre direct le week-end dernier, nous en savons maintenant plus sur le jeu que jamais auparavant. Todd Howard de Bethesda continue de nous en dire plus, y compris que Starfield s'est inspiré du jeu inattendu, oui, d'un gameplay inattendu dans Red Dead Redemption 2, donc le gameplay un peu, enfin pas le gameplay du coup, mais tous les événements, enfin tout ce qui se passe, enfin, tout le fond de Red Dead Redemption 2, voilà, je vais trouver mes mots. IGN a parlé avec Howard à la suite du vaste Starfield Direct dans le but de combler encore plus de lacunes en ce qui concerne ce qui pourrait bien être le jeu le plus ambitieux de Bethesda à ce jour, et pour moi ça va être la masterclass de la décennie. Chaque décennie a sa masterclass, comme on dit. La décennie de 2010 jusqu'à 2019, ça a été évidemment Red Dead, la grosse masterclass. Enfin, selon les joueurs, ça a été The Last of Us, Red Dead ou GTA V, ça dépend. Ma masterclass de ces années-là, ça a été Red Dead, évidemment. Et là, la masterclass de ces années 2020, je pense que ça va être Starfield. Si c'est vraiment comme ils l'ont présenté, je pense que ça va être Starfield. Pour l'instant, il a l'air absolument incroyable. Bref, en jetant des titres de science-fiction emblématiques comme Mass Effect et No Man's Sky comme des comparaisons logiques à faire, Howard a répondu en expliquant pourquoi Starfield partage un peu d'ADN avec Red Dead 2. Et c'est très intéressant. Selon les jeux qui vous mettent dans un monde, qui vous transportent dans un endroit, je pense donc que c'est aussi comme un flux, donc toujours, hein, c'est les traductions sur The Gamer, donc des fois c'est un peu hasardeux. A probablement plus le sentiment d'un Red Dead 2, a expliqué Howard. Je vis la fantaisie occidentale, donc en cela vous vivez ce fantasme d'explorateur de science-fiction, et parfois c'est sur une planète stérile et rien ne se passe, évidemment. Mais mettre en évidence cela ajoutera encore plus de couches à Starfield, en particulier pour ceux qui ont passé une longue période dans le monde de Red Dead de Rockstar. Oui, alors que les célèbres RPG spatiaux me viennent immédiatement à l'esprit en regardant et en jouant à Starfield, il semble que les joueurs aient l'impression d'avoir une galaxie entière à explorer et que chaque voyage sera unique, qu'Howard et Bethesda ont essayé de capturer. Howard a également souligné que malgré une toile de fond très différente, Starfield aura naturellement une sensation de Fallout et de The Elder Scrolls. Il y a des similitudes avec The Elder Scrolls et Fallout et les choses que nous avons faites et que vous ressentez entre vos mains ou certaines mécaniques. Oui, bah ça c'est sûr, hein, c'est normal, c'est l'ADN du studio, a déclaré Howard à IGN. Compréhensible, puisque Starfield a été développé par le même studio et travaillé par beaucoup des mêmes personnes, y compris Howard. Voilà, c'est logique, hein. Comme tout, vous avez les mêmes trucs dans tous les... Regardez Ubisoft. Il n'y a pas de meilleur exemple. Quand vous jouez à un jeu Ubisoft, vous avez l'impression d'avoir joué à tous les jeux Ubisoft. Voilà. Vous avez juste le déguisement qui change. Là, on l'a vu dernièrement avec Avatar qui ressemblera... Enfin, qui ressemblera non, c'est un Far Cry sur l'univers d'Avatar. Voilà. Howard, Xbox et Bethesda espèrent que Starfield pourra reproduire une partie du succès de Red Dead 2. Franchement, je pense qu'il y a moyen. Hein. Alors que ces chiffres sont négligés car chaque fois qu'ils sont mis à jour, les ventes de GTA V augmentent de 5 millions d'exemplaires. Red Dead 2 s'est vendu à 53 millions d'exemplaires à ce jour, ce qui en fait le 8ème jeu le plus vendu de tous les temps. Le 8ème jeu à 53 millions? Ah ouais? Ok, j'avais pas les chiffres hein, de Red Dead, je vous cache pas. Et je suis surpris. Pour moi, déjà, il s'était vendu un peu moins. Et la 8ème place pour 53 millions. Enfin, la différence du coup entre les premiers et les 10e par exemple, elle est énorme. C'est ouf.
Les réactions à Starfield entre son direct le week-end dernier ont été largement positives, pardon. Parce que je crois que la première place, c'est, je sais pas si c'est GTA V qui a dépassé Tetris, mais ça se joue entre les deux, vers les 150-160 millions d'exemplaires, c'est énorme. Les réactions à Starfield après son direct le week-end dernier ont été largement positives. La seule révélation qui ne s'est pas bien passée est que Starfield sera plafonné à 30 images par seconde. Ça a fait beaucoup polémique. Le patron de la Xbox, Phil Spencer, a tenté d'expliquer pourquoi c'était une décision créative prise par Bethesda, mais cela semble pas assez bon pour certaines personnes. Moi, je suis pour les 30 images par seconde, déjà parce que c'est un jeu solo, donc vous n'avez pas besoin de la fluidité d'un jeu en ligne. Et de deux, parce qu'au moins, déjà, ils assument leur choix. Ça, c'est très bien. Et de deux, parce que je préfère avoir du 30 images par seconde stable que du 60 où ça fait 45, 60, 60, 45, 50. Voilà. Non, je préfère un 30 stable, donc du 30 FPS, voilà, point. Plutôt que voilà un 60 FPS dynamique qui fait que de changer et où à chaque fois vous le voyez et ça vous fait bégayer comme ça là. Donc non merci. Et au moins ça permettra à la 4K d'être beaucoup plus fidèle et de se rapprocher presque de la 4K native, je pense. Bref, donc c'est une petite news assez intéressante. Pour compléter un peu cet article là, on le sait dans dans Starfield, ils ont mis aussi énormément de choses comme des rencontres inattendues. Donc des événements comme ça ponctuels, par exemple vous vous promenez sur une planète, si vous explorez un peu par exemple la campagne on va dire de la planète, des fois vous aurez peut-être des rencontres inattendues, des choses comme ça. C'est déjà ce qu'il y avait dans Skyrim, c'est déjà ce qu'il y avait dans Fallout et dans beaucoup de leurs jeux, c'est ce qu'il y a aussi dans Red Dead, nul doute que eux ils se sont inspirés aussi de tout ça, et c'est très intéressant, ça rajoute de la matière du coup au gameplay. Le gameplay, enfin le fond est plus riche, l'univers est plus riche, c'est plus crédible, plus cohérent, plus vivant. Bref, donc moi je suis très fan du coup de cette comparaison, ça me va. Ça suffit juste à monter encore un peu plus ma hype que j'ai déjà. Bref. J'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.